J'ai pour thème ce matin, conformément à votre thème, la joie vient le matin, et très rapidement nous allons examiner quelques éléments, puis nous prierons. J'espère que vous serez prêts à prier, parce que tout ce qui n'est pas de Dieu et qui veut traverser avec vous jusqu'en 2026, nous l'enterrons ici une fois pour toutes, au nom de Jésus. Psaume 30 verset 5. Psaume 30 verset 5, d'où nous avons tiré notre texte, chapitre 30 verset 5. Est-ce que nous l'avons projeté? Psaume 30 verset 5. D'accord, si c'est possible, les médias peuvent nous le donner, sinon je le lirai simplement dans ma Bible. Magnifique. Merci. Il est écrit, car sa colère dure un instant. Puis il dit, les pleurs peuvent durer une nuit. Regardez attentivement cette écriture. Les pleurs peuvent durer une nuit. Puis il est écrit, mais la joie vient le matin. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin. Très rapidement, permettez-moi d'établir quelques vérités. Premièrement, la Bible, dans cette écriture unique, traite de deux choses, d'une par la question de la joie, et d'autre par la question des pleurs. Ne l'oubliez pas. Nous parlons donc de deux réalités ici. La Bible mentionne les pleurs, puis la joie. Deuxièmement, la Bible nous enseigne maintenant que la continuité des pleurs ou la continuité de la joie dépend du fait que le croyant se trouve dans sa nuit ou dans son matin. Elle parle d'abord de l'idée des pleurs et de l'idée de la joie ou de la réjouissance. Et elle affirme que la durée, le temps passé dans l'état de pleurs ou dans l'état de joie et de réjouissance dépend de la nuit ou du jour dans votre vie. Ainsi, lorsqu'il fait nuit, dans un langage spirituel, vous demeurez continuellement dans un état de pleurs. Mais si, pour une raison quelconque, votre jour peut se lever, avec l'avènement de ce jour, les pleurs prennent fin. Est-ce que quelqu'un apprend quelque chose maintenant? Ainsi, vous ne souhaitez pas arrêter les pleurs simplement par volonté, et vous ne décidez pas non plus de vous réjouir par émotion. Il dit qu'il existe des principes qui gouvernent les pleurs et qui gouvernent la réjouissance dans la vie d'un croyant. Et il dit que tant que vous êtes spirituellement dans votre saison de nuit, les pleurs demeureront, ils continueront. Le temps n'arrêtera donc pas les pleurs. C'est l'arrivée de votre jour qui mettra fin aux pleurs. Est-ce que quelqu'un apprend maintenant? Alléluia. C'est très puissant. Nous voyons donc immédiatement qu'il y a deux réalités auxquelles nous faisons face ici. Premièrement, la possibilité qu'un croyant demeure continuellement dans un état de pleurs, de tristesse, de douleur, de recul, de dégradation. Ou alors que le croyant fasse l'expérience de la joie. La Bible appelle cela une joie ineffable et pleine de gloire. Sommes-nous ensemble? La Bible nous enseigne ensuite que ces deux expériences sont liées au concept de nuit et de jour. Il est en votre pouvoir de décider si, pour vous, ce sera les pleurs ou la réjouissance. Et dans les deux cas, les facteurs principaux qui déterminent la continuité des pleurs ou la continuité de la réjouissance sont la présence de la nuit ou du jour. Les pleurs durent aussi longtemps qu'il fait nuit. Sommes-nous ensemble? Mais il est dit que lorsque le matin arrive, lorsque le jour se lève, les pleurs prennent fin. Les pleurs prennent fin dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Maintenant, très rapidement, pour relier cela, si vous voulez comprendre le langage biblique de la nuit et du jour, vous devez aller dans Genèse chapitre 1. Allons donc rapidement dans Genèse chapitre 1. Nous lirons les 5 premiers versets et nous comprendrons ce que la Bible interprète comme la nuit et le matin, ou les ténèbres et la lumière. Sommes-nous ensemble? Genèse 1 verset 1 dit, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Verset 2, « La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Verset 3, Dieu dit, « Que la lumière soit. » Et la lumière fut. Permettez-moi de m'arrêter un instant ici et de prophétiser sur quelqu'un. Au nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant, tout ce qui demeure ou ressemble aux ténèbres dans votre vie, je me tiens dans la foi avec le pasteur et l'ange, avec chaque ministre dans cette maison, et je déclare, que la lumière soit. Que la lumière soit sur vos finances. Que la lumière soit sur vos enfants. Que la lumière soit sur votre santé. Que la lumière soit au nom de Jésus. Criez Amen 3 fois. 2, 3. Veuillez vous asseoir. Le verset 3 dit, Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara. Prenez note, c'est Dieu qui a créé cette séparation. Dieu sépara la lumière d'avec quoi? Les ténèbres. Sommes-nous toujours ensemble? Maintenant, lisez le verset 5 avec moi si vous êtes chrétien. 1, 2, allez. Arrêtez. Ne vous précipitez pas. Dieu a donné un nom à la lumière. Il l'a appelé comment? Il l'a appelé comment? Continuez à lire. Et il a appelé les ténèbres? Levez les yeux. Quand la Bible parle de la nuit, de quoi parle-t-elle? Des ténèbres. Quand la Bible parle du jour, de quoi parle-t-elle? De la lumière. Ainsi, la Bible dit que les pleurs durent aussi longtemps qu'il y a des ténèbres. Janvier, février, mars, avril, mais ne détermine pas si les pleurs s'arrêteront ou non. Il dit que, chronologiquement, nous avons 24 heures.
Nous ne pouvons pas dire qu'il fait nuit parce qu'il est environ 9h25. Mais spirituellement, vous pouvez être dans le jour physiquement, alors que dans le monde de l'esprit, il fait encore nuit. Ainsi, même s'il est midi, vous pouvez encore pleurer parce que votre jour n'est pas arrivé. Souvenez-vous de Genèse 1 verset 5, il appela la lumière jour. Chaque fois donc que la Bible parle du jour, c'est un langage spirituel qui signifie l'arrivée de la lumière. Tant que la lumière n'est pas arrivée, vous êtes dans la nuit. Même s'il est midi physiquement, tout ce qui accompagne les ténèbres, tout ce qui suit la tristesse, est autorisé à s'exprimer dans votre vie tant que vous êtes dans les ténèbres. Je vais vous dire pourquoi. Bien que le matin, géographiquement, géologiquement et physiquement, beaucoup de personnes se lèvent le matin et se couchent tard la nuit, rien ne change dans leur vie. Ils prennent des résolutions de janvier jusqu'à décembre, mais leurs expériences demeurent identiques, parce que ce n'est que physiquement que la nuit et le jour alternent. Dans le monde de l'esprit, pour beaucoup de personnes, c'est perpétuellement la nuit. Perpétuellement la nuit. Sommes-nous ensemble? Lorsque vous voyagez dans certaines régions d'Europe, et dans d'autres parties du monde, il existe des moments où, même à 21h30 ou 22h le soir, il fait encore jour, comme en début de soirée. Vous voyez cela? Ils appellent cela des jours plus longs et des nuits plus courtes. Parfois, cela affecte même les activités des gens, l'heure à laquelle ils devraient aller dormir, parce qu'il ne fait pas encore sombre. Puis-je vous dire quelque chose? Pour quelqu'un ici, je crois que Dieu m'a envoyé parce que vous êtes resté trop longtemps dans les ténèbres. Un homme peut être dans les ténèbres sans même le savoir. La Bible dit, le peuple qui était assis dans les ténèbres. Comment une personne peut-elle être assise dans les ténèbres? Être assis signifie être à l'aise. Être assis signifie avoir trouvé un lieu de repos. Contrairement à ceux qui font quelque chose contre les ténèbres. Ils étaient assis dans les ténèbres. La Bible dit qu'ils virent une grande lumière. Je suis venu annoncer le lever du jour pour quelqu'un. Le lever du jour pour quelqu'un, le lever du jour pour une famille, le lever du jour pour une carrière, au nom de Jésus. Maintenant écoutez-moi. Dans ce royaume, la domination, marcher dans la plénitude de la domination, y compris la manifestation de la joie, est le produit de la lumière. Que tout le monde dise, lumière. Lumière. Criez-le encore, lumière. Car ici, la lumière désigne l'ensemble du savoir spirituel qui donne aux croyants la capacité de marcher dans la domination de manière expérimentale. Je le répète, lorsque la Bible parle de la lumière, il s'agit de la somme et de l'agrégation de la connaissance spirituelle qui permet à tout croyant de marcher concrètement dans la domination. Lorsque vous êtes sauvé, lorsque vous recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, regardez bien, vous devenez un véritable bénéficiaire de la vie éternelle. Mais le déploiement des richesses de cette vie dépend de l'étendue de votre connaissance. Sommes-nous ensemble? C'est très important. Vous pouvez être sauvé, mais dans l'ignorance, vous porterez la vie de Dieu en vous sans jamais jouir des richesses qui l'accompagnent, parce que la libération de la plénitude de la vie que vous avez reçue en Christ dépend de la connaissance. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 5, « La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Est-ce que quelqu'un apprend? La lumière luit dans les ténèbres. Dieu nous montre ainsi la valeur et la puissance du jour et de la nuit. La Bible dit qu'il sépara la lumière des ténèbres et qu'il leur donna des noms. Il appela la lumière jour. Chaque fois donc que la Bible dit que vous êtes dans votre jour, cela ne signifie pas que vous êtes à 6 heures du matin, à minuit ou à 15 heures. Cela signifie que la lumière est venue pour vous. Le jour est arrivé parce que la lumière est arrivée. C'est cela votre jour. Cela signifie que je peux être physiquement à minuit, mais spirituellement, je suis dans mon jour. Et cela signifie que je ne suis pas autorisé à pleurer. Est-ce que quelqu'un apprend maintenant? Ainsi, lorsque vous voulez être libéré des pleurs, ce n'est pas simplement une lamentation aveugle en disant « Dieu, je suis fatigué de cette situation ». Le temps ne changera pas votre situation. C'est lorsque la lumière arrive. Ésaïe chapitre 60 verset 1 dit « Lève-toi ». Puis il ajoute « Brille ». Et il vous donne la raison. Il ne dit pas « Parce que tu es fatigué d'attendre ». Il ne dit pas « Parce que 2025 touche à sa fin ». Il dit « Lève-toi, brille, car ta lumière est venue ». Voilà la raison pour laquelle tu te lèves. Voilà la raison pour laquelle tu brilles. Sommes-nous ensemble? Vous vous levez spirituellement, vous vous levez financièrement, vous vous levez dans votre carrière, à la mesure de la lumière qui est venue pour vous. J'aime toujours citer ce passage dans la version amplifiée. La version amplifiée de ce verset dit « Lève-toi hors de la dépression et de la frustration dans lesquelles les circonstances t'ont maintenu. » Elle dit « Lève-toi vers une nouvelle lumière. » Est-ce que quelqu'un apprend maintenant? Je n'ai pas le temps, mais il y a 2 récits dans la Bible qui nous montrent la puissance des ténèbres et de la lumière. Les ténèbres, de manière générale dans l'Écriture, sont associées aux pleurs, à l'ignorance, aux activités démoniaques. Avez-vous déjà entendu parler d'une catégorie d'esprits démoniaques appelés les dominateurs des ténèbres? Les dominateurs de quoi?
Cela signifie que leur autorité s'exerce en présence de l'ignorance. Chaque fois qu'il y a ignorance, leur domination est autorisée à s'exprimer. Ainsi, les ténèbres dans les Écritures, liées à la nuit, sont généralement associées à la douleur, aux pertes, à l'épuisement, à la dégradation, à l'ignorance, et à tout ce qui se trouve entre ces réalités. La Bible dit, « Ceux qui dorment, dorment la nuit ». Beaucoup de choses mauvaises, même physiquement, se produisent la nuit. Il y a une probabilité bien plus élevée d'être victime d'un vol la nuit que le jour. N'est-ce pas vrai? Il y a énormément d'accidents qui surviennent la nuit. Lorsque vous conduisez la nuit, l'élément le plus important de votre voiture, ou l'un des plus importants, ce n'est pas la couleur de votre voiture. La couleur de votre voiture n'apporte presque rien lorsqu'il fait nuit. C'est la puissance de vos phares. N'est-ce pas vrai? Vous pouvez avoir une voiture coûteuse, mais si les phares ne fonctionnent pas la nuit, surtout lorsqu'il y a du brouillard ou de la pluie, vous courez le risque de mourir, même dans une voiture qui fonctionne parfaitement par ailleurs. Quelqu'un qui a une voiture coûteuse mais dont les phares ne fonctionnent pas la nuit, et quelqu'un qui a une voiture moyenne mais qui a investi pour avoir de bons phares, ce dernier arrivera de manière bien plus sûre et prévisible que le premier. Sommes-nous ensemble maintenant? La Bible dit dans Éphésiens chapitre 4 verset 18, « Et nous allons bientôt prier, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Mesdames et messieurs, écoutez-moi bien. La véritable force de Satan, c'est l'ignorance du croyant. Votre ignorance, l'absence de lumière, est ce qui se traduit par l'habilitation des esprits à victimiser les saints. Lorsque Dieu veut aider un homme, lorsque Dieu veut faire miséricorde à un homme, il raccourcit la distance entre vous et une source de lumière, il raccourcit la distance entre vous et votre accès à la lumière. Que quelqu'un dise, que la lumière soit. Comme si vous prophétisiez sur votre destinée, dites, que la lumière soit. Lorsque vous dites, que la lumière soit, ce que vous dites en réalité, c'est, je suis fatigué de pleurer, que cela prenne fin. Il y avait un homme dans la Bible, la condition personnelle la plus longue que nous connaissions, rapportée dans les Écritures, en dehors de la captivité de la nation d'Israël qui a duré environ 430 ans. La plus longue affliction personnelle portée par un homme est enregistrée. Nous ne savons pas combien de temps Job a vécu avec sa condition. Mais nous savons qu'il y avait un homme à la piscine de Bethesda. Et combien de temps y était-il? 38 ans. Combien parmi vous savent que 38 ans commencent par un jour, puis une semaine? Je suis sûr que cet homme s'est dit, après un mois, je serai guéri. Puis il a dit, non, d'ici 2024, je suis sûr que les choses changeront. Sans savoir que cela durerait 38 ans. Et si Jésus n'était pas intervenu, cela aurait été toute sa vie. Est-ce que quelqu'un apprend maintenant? Louez le nom du Seigneur. La Bible dit donc que les pleurs durent. Les pleurs ici ne signifient pas seulement le fait de pleurer physiquement. Tout ce qui représente la douleur, tout ce qui représente la faiblesse, l'épuisement, la tristesse, les attaques, est classé comme des pleurs. Ainsi, lorsque nous parlons de pleurs, nous ne nous limitons pas simplement aux larmes, car il existe aussi des larmes de joie. Celles-là, vous ne les appelez pas des pleurs, vous les appelez de la réjouissance. Même si vous pleurez, si c'est pour une bonne raison, vous ne dites pas « je pleure », vous dites « je me réjouis ». Le jour où vous avez 5 enfants et que tous trouvent un emploi le même jour, et que Dieu leur fait grâce, que chacun d'eux a des jumeaux l'un après l'autre, et que vous versez des larmes, est-ce que vous dites que vous pleurez? Non. Vous vous réjouissez. Ainsi, lorsque la Bible parle de pleurs, elle ne parle pas simplement de larmes. C'est une expression figurative qui représente un état de désespoir, un état de douleur, de manque d'espérance, le règne des ténèbres sur la vie d'un homme. Et la Bible dit que tout croyant demeurera dans cet état tant que c'est votre temps de nuit. Qu'est-ce que la nuit encore? L'absence de lumière, et non le simple passage chronologique du temps. Est-ce que quelqu'un apprend? Louez le nom du Seigneur. Combien parmi vous savent que si vous êtes déjà allé dans un stade ou dans un auditorium bien éclairé, à cause du niveau d'illumination dans cet endroit, parfois vous ne pouvez même pas dire s'il fait nuit ou jour. Ce n'est que lorsque vous sortez que vous réalisez qu'il fait nuit. Mais en ce qui concerne cet environnement, votre esprit ne peut pas saisir qu'il fait nuit. Vous devez regarder votre montre pour dire, « Waouh, il est 2 heures du matin, 3 heures du matin. » Je prie pour vous, que votre vie soit aussi lumineuse. Que lorsqu'il y aura des ténèbres à l'horizon pour vous, ce soit comme à Gozen. Si vous croyez cela, dites « Amen ». Maintenant, veuillez vous asseoir. Nous allons prier. Je vous ai dit que la lumière dans le royaume ne signifie pas simplement le lever du jour physique. Elle signifie l'arrivée de la connaissance. La lumière dans le royaume signifie l'illumination. La lumière dans le royaume est un compendium de la connaissance spirituelle. Sommes-nous ensemble? Les ensembles de vérités spirituelles que vous devez connaître pour être habilité expérimentalement à marcher dans la domination. Regardez-moi. La longévité dans le royaume, vivre longtemps et ne pas mourir avant son temps,
n'est pas une question de chance. Il existe un corps d'information spirituelle qui gouverne ce résultat. Marcher dans la santé, jouir de la vitalité, ce n'est pas seulement un souhait. Christ l'a acheté pour nous, mais l'expérience de cela dépend de quelque chose. Est-ce que quelqu'un apprend? La victoire sur les démons, sur les malédictions, sur les jougs, sur les fléaux, n'est pas simplement une question de désir. Il y a quelque chose que vous devez connaître. Si vous ne le connaissez pas, vous ne pouvez pas marcher dans cette réalité. La faveur auprès de Dieu et la faveur auprès des hommes ne sont pas une question de chance. Il existe un ensemble d'informations spirituelles qui y sont liées. Prospérer dans le royaume avec justice, sans fraude, sans vol, sans corruption, avec des mains pures. La Bible dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son lieu saint? C'est l'homme qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui n'élève pas son âme vers la vanité et qui ne jure pas avec tromperie. Un homme peut posséder ce type de qualification spirituelle, avec des mains pures, un cœur pur, sans élever son âme vers la vanité, sans jurer faussement. Est-ce que quelqu'un apprend? Maintenant, pour le besoin de notre discussion, je veux vous donner 3 clés capables de transformer spirituellement votre nuit aujourd'hui. Si vous vous trouvez dans une saison de nuit caractérisée par les pleurs, les pertes, le règne des ténèbres, malgré tous les efforts que vous avez faits pour changer votre état, je veux vous donner 3 clés. Elles deviendront nos points d'ancrage pour prier ce matin. Qui a déjà reçu de l'aide jusqu'ici? Que quelqu'un crie, « Ma lumière est venue. Ma lumière est venue. » Comme si vous en aviez assez des ténèbres, dites, « Ma lumière est venue. Ma lumière est venue. » Une dernière fois, comme si vous étiez en colère contre l'échec, dites, « Ma lumière est venue. » Alléluia. Clé numéro 1. Lorsqu'un croyant se retrouve dans les ténèbres, dans la nuit, dans les pleurs, la douleur, les pertes, la défaite, devenant une victime des vicissitudes de la vie, quelle est la première clé qui transforme votre nuit aujourd'hui? Êtes-vous prêt? Vous devez déployer la puissance de la prière. La puissance de la prière. La puissance de la prière. Philippiens chapitre 1 verset 19. Je veux que nous lisions ensemble. Je veux que vous voyiez comment la prière, lorsqu'elle est engagée avec intelligence. Alléluia. Lisons cette écriture ensemble. Que tout le monde la proclame à haute voix. 1, 2, allez, car je sais que cela tournera à mon salut par vous. Arrêtez-la. Par quoi? Ainsi, la prière, lorsqu'elle est engagée avec intelligence, possède la capacité de transformer toute situation en salut pour vous. Il dit, car je sais que cette situation, cette douleur, cette mort prématurée, cette attaque démoniaque, ce chômage, cette oppression satanique, se transformera. Maintenant, je vous dis ceci, chaque fois que les croyants se retrouvent dans des situations défavorables, savez-vous ce que nous faisons? Nous nous lamentons à ce sujet. Nous en parlons à des personnes qui n'ont aucun pouvoir pour nous aider. Sommes-nous ensemble? Et parfois, sous la pression, nous accusons Dieu et le jugeons infidèle, et nous ne déployons pas la clé même qui a été donnée pour aider les croyants à transformer leur nuit. Il y avait un homme dans la Bible appelé Bartimée l'aveugle. La Bible rapporte que Jésus passait par Jéricho pour la dernière fois. Il ne repasserait plus par Jéricho. Je suis sûr que cet homme? Saviez-vous que la Bible dit qu'il était aveugle de naissance? Et lorsqu'il entendit seulement que Jésus passait, il aurait pu être en colère et dire, « Jésus, honte à toi. Tu te dis sauveur et tu passes devant un homme aveugle. Où est ta compassion? » Si j'avais été à sa place, j'aurais pu être offensé et dire, « Tu prétends être le Fils de Dieu, tu es venu sauver le monde, et tu passes devant un homme aveugle de naissance. Ce n'était pas sa faute, et tu l'ignores comme si tu ne le voyais pas. » Cet homme n'avait pas le temps pour l'offense. La Bible dit que lorsqu'il entendit, il cria, « Fils de David. » Parce que cela fonctionne sur la base de l'offre et de la demande. Si vous n'appelez pas, il n'y a pas de réponse. Il a dit, « Invoque-moi, et je te répondrai. » Il n'a pas dit, « Suppose, et je te répondrai. » Exprime ton besoin envers moi. Écoutez-moi. La plus haute expression de l'orgueil dans le royaume, c'est l'absence de prière. Le manque de prière n'est pas seulement un péché, c'est de l'orgueil. C'est la démonstration de votre refus de recevoir de l'aide du ciel. Le manque de prière est de l'orgueil. C'est une déclaration d'indépendance en dehors de l'aide de Dieu. Pourtant, la Bible dit, « Sans lui, rien de ce qui a été fait n'a été fait. » Que quelqu'un dise, « Je prierai. Je prierai. Car je sais que cela tournera à mon salut. » Chaque année, quelqu'un semble mourir dans ma famille, quoi qu'il arrive. Les bonnes choses arrivent à moi juste au moment où je suis sur le point de me réjouir, puis elles se transforment en négatif. Au lieu d'en discuter et de chercher à attirer la sympathie, même si vous ne pouvez rien y faire, j'ai été diplômé depuis 5 ans sans emploi. Vous pouvez insulter le gouvernement autant que vous voulez, c'est vous qui souffrez. Ce que vous devez faire, c'est vous mettre en colère et dire, « Je n'ai peut-être pas le pouvoir d'aller frapper à n'importe quelle porte, mais je peux frapper à la porte du ciel. » Et il a dit, « Invoque-moi. »
Permettez-moi de commencer là où je suis. Qui comprend maintenant? Croyants, écoutez-moi. Lorsqu'on enseigne les premiers secours et la manière de sauver des personnes, il y a ce que l'on appelle la première réponse. Cela signifie que si vous trouvez quelqu'un en crise de santé, il existe une première réponse. La première réponse du croyant face à toute situation inconfortable, c'est quoi? Priez. Même si vous ne comprenez pas, priez. Jacques chapitre 5 verset 13 dit, « Quelqu'un parmi vous est-il dans l'affliction? Qu'il. Allez, croyants, criez-le avec moi, qu'il. » La mère qui voit son fils s'égarer, au lieu de l'annoncer partout et de se couvrir de honte, qu'elle prie. L'homme qui découvre qu'il y a un complot dans son bureau contre son intégrité, apprend de Daniel. Lorsqu'ils commencèrent à conspirer contre Daniel, il était clair qu'ils voulaient le faire tomber. Daniel dit, « Je n'ai peut-être pas le pouvoir d'aller voir le roi, mais je peux prier. » Lorsque la prière est engagée avec intelligence, vous libérez les forces du ciel pour agir en votre faveur. Apôtre, qui ai-je offensé pour que ma vie soit ainsi? Malheureusement, vous n'avez besoin de troubler personne. Dès que vous êtes sur la terre, vous êtes un candidat potentiel à l'attaque. Si Satan peut tuer des enfants de moins de 2 ans, vous êtes trop âgé pour qu'il vous ignore. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Si Satan a pu tuer des enfants de 2 ans, qu'ont-ils fait pour mériter cela, et il ne les a pas épargnés, qu'est-ce qui vous fait croire qu'il peut vous épargner? Sachant que vous pouvez naître de nouveau, sachant que Dieu peut vous utiliser pour gagner des âmes, sachant que Dieu peut vous utiliser pour changer votre famille, il n'attendra pas que le témoignage arrive. Il volera, il tuera, il détruira. Mais ceux qui seront victorieux sont des hommes qui comprennent la prière. Que quelqu'un crie, « Je prierai. Je prierai. » Dites-le encore. Dites, « Je prierai. Je prierai au sujet de cette situation financière. Je prierai au sujet de l'égarement de mon enfant. Je prierai au sujet des troubles dans mon bureau. Je prierai au sujet des rêves négatifs. Je prierai. » Que quelqu'un crie, « Je prierai. » Car je sais que cela tournera à mon salut par la prière, pas par les discussions, pas par les pleurs. Est-ce que quelqu'un apprend ce matin? Vos pleurs dureront jusqu'au jour où vous vous mettrez en colère pour prier. Seigneur, pourquoi les choses se passent-elles ainsi dans ma vie? Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. Il y avait aussi une autre enfant qui avait 12 ans. Le jour où la fille de Jaïru est née, c'est ce jour-là que les problèmes de cette femme ont commencé. Les deux situations ont duré 12 ans. Jésus a vu les deux situations, parce qu'aucune des deux personnes n'a accepté de rester silencieuse. La perte de sang de 12 ans a pris fin parce que cette femme s'est dit au moins en elle-même, « Si je peux seulement toucher le bord de son vêtement. » Et elle s'est levée par la foi, et elle a tendu la main. Pour la fille de Jaïru, l'homme a dit, « Ma fille ne peut pas venir jusqu'à toi, mais je peux tirer parti du levier de la relation que j'ai. » Il a dit, « Dis seulement une parole. Je ne resterai pas silencieux. » Le cantique dit, « Oh quelle douleur nous portons, et cela parce que nous ne portons pas tout à Dieu dans la prière. » Regardez-moi, mesdames et messieurs. Je ne connais pas d'hôpital qui fasse le tour des rues pour chercher des patients. Non. L'hôpital est construit, et tout patient qui est suffisamment malade, et qui sait que c'est une affaire de vie ou de mort, trouve le chemin de l'hôpital. Il y a toutes sortes de services dans un hôpital. Il y a les soins intensifs. Même si vous ne pouvez pas relever la tête, allez-y. Cet homme, là, Pierre et Jean ne sont pas allés chez lui. Il ne pouvait pas marcher, mais il s'est laissé porter jusqu'à ce qu'il y arrive. Est-ce que vous apprenez maintenant? La prière est puissante. Dans Actes chapitre 12, lorsque vous lisez du verset 1 au verset 12, la Bible dit qu'Hérode décida de maltraiter certains Juifs. J'espère que Dieu nous aide ce matin. Puis il arrêta Jacques et décapita Jacques. Lorsqu'il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit ensuite arrêter Pierre. Il attendait afin qu'après la Pâque, il tue aussi Pierre. Mais l'Église s'est mise en colère. Au verset 5, la Bible dit qu'il était gardé en prison. Regardez bien, on lui lia les mains, on lui lia les pieds, et on le garda avec 4 escouades de soldats. Pierre était gardé dans la prison. La différence entre la situation de Pierre et celle de Jacques, c'est que nous ne voyons pas de traces indiquant que l'Église ait prié au sujet de la condition de Jacques. Le même ange qui est venu pour Pierre était disponible pour venir pour Jacques, mais l'Église est restée silencieuse. Voilà ce qui arrive quand nous restons silencieux. Laissez-moi vous montrer un principe. Revenez, s'il vous plaît, au verset 3. Permettez-moi de l'utiliser pour enseigner quelque chose à quelqu'un, afin que nous prions. Le verset. La Bible dit qu'il décapita Jacques. Versets 1 et 2. Sommes-nous ensemble? Et regardez. Verset 3, il tua Jacques, le frère de Jean. Lisez le verset 3 avec moi, s'il vous plaît. 1, 2, allez, voyant que cela était agréable aux Juifs, il continua. Arrêtez-la. Arrêtez-la. C'est le caractère de Satan. Il commence par un mal de tête, et vous dites, non, ce n'est que du stress. Il continue plus loin. Chaque fois que Satan attaque et que vous restez silencieux, vous lui donnez l'autorisation d'aller plus loin. Est-ce que quelqu'un apprend maintenant?
Il a touché votre premier enfant, vous avez dit, ce n'est rien, ce sont juste des adolescents. Et avant même que vous vous en rendiez compte, les deux autres suivent. Mais celui qui se met en colère et engage une guerre de foi, en disant, tu es entré dans une zone interdite. Jusqu'ici tu es venu, et tu n'iras pas plus loin. Maintenant, la Bible dit au verset 5 qu'il arrêta Pierre avec l'intention de le tuer, mais une prière fervente fut adressée à Dieu pour lui par l'Église, sans relâche. En conséquence, des anges vinrent et le délivrèrent, le firent passer par toutes les portes jusqu'à ce qu'il soit libéré, et il sortit. Et il fit une déclaration, vers le verset 12, et j'ai envie de transformer cela en sujet de prière pour quelqu'un. Non, allons plutôt au verset 10 ou 11. Il y a quelque chose que je cherche. Verset 11, s'il vous plaît. Lisez maintenant le verset 11 avec moi, et je prie que cela devienne un sujet de prière pour quelqu'un. 1, 2, allez, lorsque Pierre fut revenu à lui-même, il dit, « Maintenant je sais, en toute certitude, que le Seigneur a envoyé son ange et m'a délivré de deux choses. Premièrement, de la main d'Hérode, et deuxièmement, de l'attente. » Écoutez, Dieu délivre les hommes de deux choses. Premièrement, du problème, mais deuxièmement, de l'attente des gens. Il y a des personnes qui s'attendent à ce que vous échouiez. Il y a des personnes qui s'attendent à ce que vos enfants pleurent. L'attente est aussi méchante que le mal lui-même. Tu es ma gloire, celui qui relève ma tête. Tu es ma gloire, celui qui relève ma tête. Psaume 3. Tu es ma gloire, celui qui relève ma tête. Tu es ma gloire, celui qui relève ma tête. Voilà le témoignage de quelqu'un. Tu es ma gloire, celui qui relève ma tête. Regardez ceci. Psaume 3 dit, Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Beaucoup se lèvent contre moi. Beaucoup disent, où est ton secours? Mais il est écrit, mais toi, ô Éternel, tu es un bouclier autour de moi. Il dit, tu es ma gloire et celui qui relève ma tête. Écoutez-moi, mesdames et messieurs, quiconque souhaite secrètement entendre que vous êtes en train de pleurer perdra son temps pour le reste de votre vie. Je ne parle pas à tout le monde, mais je parle à quelqu'un qui sait que la justice vous a placé dans une position. Que ce soit par le chantage, que ce soit au bureau, que ce soit l'attente d'hommes mauvais, des manifestations d'envie, je prie pour vous au nom de Jésus, que mon Dieu vous élève. Que mon Dieu vous élève. Quiconque se dresse contre vous dans l'esprit de Sambala et de Tobija, pour s'assurer que vous ne bâtissez pas et que vous ne terminez pas, je prophétise sur vous, la main de Zorobabel qui a commencé cette construction, que cette même main l'achève au nom de Jésus. Écoutez-moi. Quiconque se dresse contre vous dans l'esprit d'Aman, pour manipuler le roi à votre sujet, je me tiens ici ce matin par le Dieu de mon alliance, au nom de Jésus, les fosses qu'Aman a creusées pour vous, elles l'y enterreront. Tu es ma gloire, celui qui relève ma tête. Il est ma gloire, celui qui relève ma tête. La Bible dit qu'ils ne dorment pas avant d'avoir fait le mal et semé le chaos. Tous ceux qui me connaissent intimement attendent ta chute. Mais il est écrit, tu te tiens près de moi comme un homme redoutable, un grand et terrible. Pour la prochaine minute, j'aimerais que vous ouvriez votre bouche avant que je vous donne les deux clés restantes. Dites, Père. Dites-le encore, Père, lève-toi sur ma vie et combats ceux qui sont plus puissants que moi. Allez-y, priez. Lève-toi contre ceux qui sont plus puissants que moi par leur capacité, par leur influence, par leur accès. Lève-toi. Ô Dieu de miséricorde, lève-toi. Ô Dieu de vengeance, lève-toi. Ô Dieu de puissance, lève-toi. Ô Dieu de mon alliance, lève-toi. Cette bataille n'est plus la mienne. Lève-toi, lève-toi. Que quelqu'un prie. Lève-toi, lève-toi, Dieu puissant, sur ma famille. Lève-toi sur mon travail. Lève-toi sur mon enfant. Lève-toi sur ce problème de grossesse. Lève-toi sur mes finances. Lève-toi sur ce rapport médical. Lève-toi sur la conspiration des méchants. Lève-toi. Priez-vous? 1 minute. Priez. Lève-toi. J'invoque le Dieu du ciel. J'invoque le Dieu de mes pères. J'invoque le Dieu fidèle à l'alliance. J'invoque le Dieu de justice. J'invoque le vengeur des méchants. J'invoque celui qui rétribue le mal. J'invoque le Dieu du jugement, le Dieu de la justice. J'invoque celui qui peut combattre ceux qui sont plus puissants que moi. 1 minute. Vous priez. Vous priez. Vous priez. Vous êtes venus pour prier. 1 minute. Au nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus, nous prions. Je sens vous donner un sujet de prière. Écoutez-moi. Il existe des niveaux dans la vie. Si vous ne les avez pas atteints, vous ne saurez pas ce que signifie la méchanceté des hommes. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Permettez-moi de vous donner une écriture. Chaque fois que les hommes s'élèvent contre vous et qu'ils attendent le mal, je vous donne une écriture. Dieu m'a donné cette écriture il y a 10 ans, Jérémie chapitre 20 versets 10 et 11. Donnez-nous cela, s'il vous plaît. NIV, ou toute traduction moderne. Je veux quelque chose d'assez moderne pour que tout le monde comprenne. Nive. Très bien. Magnifique.
Regardez-le et lisez-le avec passion. Nous lisons les versets 10 et 11. N'oubliez pas cette écriture. Elle m'est venue par révélation. Allons-y. 1, 2, allez, j'entends de nombreux chuchotements, la terreur de tous côtés. Dénoncez-le. Dénonçons-le. Tous mes amis guettent ma chute, disant, peut-être sera-t-il trompé, alors nous l'emporterons sur lui, et nous prendrons notre revanche sur lui. Verset 11, mais l'Éternel est avec moi comme un puissant guerrier, c'est pourquoi mes persécuteurs trébucheront et ne l'emporteront pas. Ils échoueront et seront couverts de honte, leur déshonneur ne sera jamais oublié. Nous allons encore prier. Ô Dieu des signes et des prodiges, Sauveur, Rédempteur, viens et manifeste ta puissance. Ô Dieu des signes et des prodiges, Sauveur, Rédempteur, viens et manifeste ta puissance. Viens manifester ta puissance. Chante-le de tout ton cœur. Viens manifester ta puissance. Viens et montre ta puissance. Ô Dieu des signes et des prodiges, Sauveur, Rédempteur, viens et manifeste ta puissance. Alléluia. Je dois respecter le temps. Regardez ceci. Pasteur, monsieur, j'ai appris un mystère dans le royaume. Laissez-moi vous dire l'une des manières dont Dieu couvre de honte votre ennemi, il amènera la personne que votre ennemi respecte, et il fera que cette personne vous honore, en présence de votre ennemi. Écoutez encore, allez écrire ce mystère. Quand Dieu veut humilier votre ennemi, il cherche la personne que votre ennemi respecte et il amène cette personne à vous honorer. Lisez l'histoire d'Assuéru, d'Aman et de Mardoché. Quand Dieu veut prouver à vos ennemis que sa main est sur vous, il reste silencieux pendant qu'ils font ce qu'ils font, comme s'ils n'agissaient pas. Sommes-nous ensemble? Puis il fait venir la personne que votre ennemi respecte, et il oblige votre ennemi à vous honorer en sa présence. Il n'existe pas de niveau d'embarras plus grand que celui-là. Ainsi, le roi Assuéru dit, apportez-moi les chroniques. Et lorsqu'ils les ouvrirent, il dit, qui est dans la cour? Ils dirent, Aman. Qu'on le fasse venir? Que fera-t-on à l'homme à qui le roi veut faire du bien? Aman pensa que c'était lui. Vous voyez? Un jour, il couvait la place du roi, et avec le temps, il aurait même tué le roi. Car sans réfléchir, il dit, le cheval du roi. Cela signifie que, de l'abondance du cœur, il l'avait imaginé, si je tue cet homme. Mais le roi dit, assure-toi qu'aucun de ces mots ne manque, va et fais cela à Mardoché, et proclame devant tous, voilà ce qui est fait pour l'homme que le roi choisit d'honorer. Après que Mardoché fut honoré, Dieu, en présence d'Aman, la Bible dit qu'Aman rentra chez lui et raconta l'histoire à sa femme, et sa femme dit, l'homme que tu as voulu tuer, de quelle tribu est-il? Il dit, c'est un juif. Elle dit, ah, tu n'as pas touché un homme, tu as touché une alliance. Elle dit, cette destruction qui a commencé ne s'arrêtera pas. Tu as touché quelque chose que tu n'aurais pas dû toucher. Je prie pour vous, quiconque conspire dans le secret, Dieu les couvrira de honte ouvertement. Couvrez-les de honte ouvertement. Couvrez-les de honte ouvertement. Couvrez-les de honte ouvertement, au nom de Jésus. Couvrez-les de honte ouvertement. Le Dieu de vos pères, le Dieu de la RCCG, qui a gardé cette vision pendant des décennies, couvrira de honte quiconque prie pour votre chute. La prière. La prière. Laissez-moi vous donner rapidement la deuxième clé. Notre temps est écoulé. La première clé qui transforme les pleurs en joie, c'est d'engager la prière avec intelligence. Fils de David, aie pitié de moi. Et Dieu dira, que veux-tu que je fasse pour toi? Vous direz, ma famille enterre quelqu'un chaque année. Et Dieu dira, ceci en est la fin. Et ce fléau est ôté pour toujours. Fils de David, aie pitié de moi. Quel est le problème? Et vous dites, quelqu'un a juré que tant qu'il sera en vie, je n'aurai pas d'enfant. Et Dieu dit, à cause de cela, je te donnerai 3 enfants d'un seul coup, comme une déclaration. Clé numéro 2, quelle est la deuxième clé qui transforme les ténèbres d'un homme en lumière? Est-ce que quelqu'un apprend? Des confessions fondées sur la parole, remplies de foi, des déclarations fondées sur la parole, remplies de foi, de la parole. Lorsque vous êtes dans les ténèbres, lorsque vous êtes dans la détresse, ce n'est pas seulement le moment de prier. C'est aussi le moment de relâcher la parole de Dieu. La Bible dit, Genèse 1 verset 1 à 3, Dieu ne priait pas, Dieu créait. La prière exige que vous parliez. La création exige que vous parliez. La différence, c'est que dans un cas, vous parlez à Dieu, mais dans l'autre, vous prophétisez. Ainsi, Dieu a passé des éons à créer. Regardez, les ténèbres qui étaient là à cause du jugement de Lucifer. Non, il n'a pas fait comme Abraham qui ne considéra pas la faiblesse de son corps. Dieu a dit, que la lumière soit, que la lumière soit. Et la Bible dit qu'il vit ce qu'il avait déclaré. Il est écrit, déclare, afin que tu sois justifié. Dans Psaume 107, je crois, verset 2, il est écrit, que les rachetés. Donnez-nous cela. Psaume 107 verset 2, je crois. Psaume 107 verset 2. Que les rachetés de l'Éternel fassent quoi? Pas seulement le penser.
Si vous savez que vous êtes racheté, alors dites-le. Ne restez pas silencieux. Vous recevez un rapport médical et on vous dit qu'il y a une masse, et le médecin vous dit, d'après mon expérience médicale, et les médecins ont été sincères, il me semble que vous ne survivrez peut-être pas 2 ans. Remerciez le médecin, ne l'insultez pas, mais rentrez, enfermez-vous, et dites, au nom de Jésus, la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et que ceux qui l'aiment en mangeront le fruit. C'est pourquoi je déclare, avec une longue vie, je serai rassasié, la plénitude de mes jours, je l'accomplirai. Est-ce que quelqu'un apprend? Je vous dis ceci, l'une des missions de l'esprit de dépression est soit de vous maintenir silencieux, soit de vous maintenir en partenariat avec le diable en parlant négativement. Ce n'est pas une question de « confession positive ». C'est fondé sur la parole. Vous pouvez parler positivement, mais si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, vous ne créerez rien. Ce n'est pas la confession positive qui crée les réalités. C'est la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un apprend? L'Éternel est ma lumière et mon salut. Je déclare que mon année se terminera bien au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, et c'est moi qui parle maintenant, mon sentier est comme une lumière brillante, il brille de plus en plus. Je n'aurai jamais une dernière année meilleure que celle-ci. Non monsieur, ce n'est pas possible. Est-ce que quelqu'un parle? Vous prophétisez, mes enfants sont bénis de l'Éternel, grande est leur paix. Je n'enfanterai pas l'enfant qui m'enverra prématurément dans la tombe, au nom de Jésus-Christ. Les nations viennent à ma lumière, et les rois à la clarté de mon lever. J'ai un esprit d'excellence. Je suis exceptionnel dans mon travail, comme Daniel. Vous parlez? Ne restez pas silencieux, monsieur. Quand les hommes disent, il y a un abattement, que devez-vous dire? Que devez-vous dire? Que devez-vous décréter? Est-ce que vous avez dit, il y a un relèvement, ou bien vous vous êtes joint à eux pour dire, vraiment, vraiment, nous sommes abattus? Non monsieur. Il y a une manière de parler pour les croyants. Quand les hommes disent, il y a un abattement, est-ce Ésaïe verset 2, ou Ésaïe verset 12. Je ne suis pas sûr de retrouver le verset tout de suite, mais cela résonne dans mon esprit. La Bible dit, s'ils ne parlent pas selon cette parole, c'est parce qu'il n'y a point de lumière en eux. Cherchez-le pour moi. S'ils ne parlent pas selon cette parole, c'est parce qu'il n'y a point de lumière en eux. Je pense à Ésaïe chapitre 8, verset 2 ou verset 12. Si. Ésaïe verset 20, oui, Ésaïe verset 20. Donnez-nous cela, médias. Je veux vous montrer ceci. Ce sont des écritures qui doivent être des armes pour votre victoire. À la loi et au témoignage. Il dit, lisons ensemble. 1, 2, allez, s'ils ne parlent pas selon cette parole, c'est parce qu'il n'y a point de lumière en eux. Quand des hommes portent la lumière, ils parlent d'une certaine manière. Vous ne restez pas assis en disant, alors, que va-t-il advenir de nous maintenant? Non. Non. Je sais, d'après la parole de Dieu, que je ne suis pas désavantagé. Vous m'avez peut-être entendu le dire, je peux échouer seul, mais Dieu et moi, nous ne pouvons pas échouer ensemble. Non monsieur. Dès que vous introduisez Dieu dans l'équation, le calcul change. Toute réponse qu'il y met est juste. 0 plus Dieu peut devenir 10. Cela peut devenir 1 million. Et vous ne pouvez pas dire que c'est de l'injustice, c'est Dieu pour vous. Apprenez à parler. Dans les jours où nous vivons, vos paroles deviendront soit l'épée qui vous transperce, soit la base de votre victoire. En ce qui me concerne, il y a certaines choses que vous n'entendrez jamais sortir de ma bouche. Non, mon monde est glorieux. Tout ce que je vois, c'est ce que Dieu fait. Tout ce que je vois, c'est la main de Dieu. Je refuse de reconnaître Satan comme un facteur dans mon monde. Non monsieur. Non monsieur. C'est ici le jour que l'Éternel a fait, pas l'Éternel et Satan. Je n'attends pas sa contribution dans ma journée. Et si, pour une raison quelconque, il s'obstine à venir, je sais comment le tenir à distance. Que quelqu'un dise, je suis victorieux. Dites-le. Dites, je suis victorieux. Dites, je suis un enfant de Dieu. Dites, je suis la tête et non la queue. Dites-le. Dites, je suis la tête et non la queue. Je suis au-dessus et non en dessous. Dites, mon sentier est comme une lumière brillante. Dites, je suis favorisé. Dites, la main de Dieu est sur ma vie. Dites, la grâce de Dieu est sur ma vie. De gloire en gloire, c'est mon témoignage. De grâce en grâce, c'est mon témoignage. De puissance en puissance, c'est mon témoignage. De victoire en victoire, c'est mon témoignage. Je ne mourrai pas, mais je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Dieu ne m'a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit d'amour, de puissance et de sagesse. Dites, 2025, tu dois bien finir pour moi. Dites, 2026, je te reçois dans la victoire. Je te reçois dans la faveur. Je te reçois dans la célébration. Donnez à Jésus une grande salve d'applaudissements. Écoutez, écoutez, nous allons prier. Assurez-vous de ne pas gaspiller cette expérience ce matin. Ce n'est pas du divertissement.
Ce sont des clés qui ont fait que certaines personnes, quand vous les regardez, vous pensez qu'elles n'ont pas de défi. Personne n'est sans défi. Mais l'issue est déterminée par votre compréhension. La compréhension. La compréhension. Que les rachetés de l'Éternel le disent. Maman, dis-le. Mon frère, dis-le. Ne laisse jamais le diable être la dernière voix qui parle sur ta vie. Non monsieur. S'il dit, tu vas échouer, ne dis pas, eh bien, je ne crois pas que je vais échouer. Non monsieur. Non. Non. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. La main de Dieu est à l'œuvre dans ma vie. Si Dieu est à tes côtés, où est le travail? Dis-leur, il prépare une table. Donnez-lui du temps. Il prépare quelque chose. Laissez-moi vous donner la dernière clé. Je vous en donne seulement 3. Avez-vous été béni ce matin? Certes, les pleurs durent une nuit, mais la joie. Donc, premièrement, déployez la puissance de la prière. Deuxièmement, des confessions fondées sur la parole, remplies de foi, et non des lamentations culturelles. Un jour ça ira mieux. Non monsieur. Cela paraît sincère, mais cela n'a pas de poids dans le monde spirituel, parce que ce n'est pas soutenu par la parole de Dieu. Troisièmement, la troisième clé qui peut transformer n'importe quelle nuit en jour s'appelle la louange avec intelligence. Le mystère de la louange, oui monsieur, avec intelligence. Il y a une différence entre danser à l'église comme simple divertissement, puis à la fin vous êtes épuisé, vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, et il n'y a pas de victoire parce qu'il n'y avait pas de compréhension. Beaucoup de gens dansent à l'église. Il n'y a rien de mal à danser, mais ce n'est pas avec intelligence. Ils chantent des chants, puis ils repartent et deviennent des victimes. Ce qui donne de la puissance à votre activité spirituelle, c'est la compréhension qui la soutient. Que quelqu'un dise, louange. La Bible dit, j'invoquerai l'Éternel, qui est digne de louange. Ainsi, par cette formule de prière et de louange, je serai délivré de mes ennemis. Dans Actes chapitre 16, lorsque Pierre, et lorsque Paul et Silas chassèrent l'esprit de divination de la servante, ils furent ensuite victimes d'un complot et envoyés en prison. Au verset 25, Acte 16, la Bible dit, bien qu'attaché à minuit, à quoi? Remarquez ce mot. Pourquoi la Bible a-t-elle précisé, à minuit? Elle aurait simplement pu dire, Paul pria. Elle vous montre comment transformer les pleurs en joie, à minuit. Vous n'êtes pas le premier à avoir des problèmes. Commencez à minuit, là où sont les ténèbres, commencez là. N'attendez pas que le jour arrive. À minuit, la Bible dit que Paul et Silas prièrent, mais ils ne s'arrêtèrent pas là. La Bible dit qu'ils chantaient des louanges à Dieu, et que les prisonniers les entendaient. Je fais souvent référence à ce passage. Vous voyez, lorsque les bénédictions de la louange sont arrivées, tout le monde en a profité, ceux qui chantaient, et les autres prisonniers. Voyez-vous les bénédictions? Pendant que vous louez et que des membres de votre famille disent, tu chantes comme un fou, le jour où la bénédiction arrive, ce ne sera pas seulement vous, eux aussi en bénéficieront. Merci à Dieu que les prisonniers n'ont pas arrêté Paul et Silas. Peut-être ne croyaient-ils pas en eux, mais au moins ils ne les ont pas empêchés pendant qu'ils chantaient et louaient. Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, le cheval et son cavalier, il les a jetés dans la mer. Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, le cheval et son cavalier, il les a jetés dans la mer. Avec des chaînes, à minuit, sans salaire, sans travail. On vous a dit que demain, ils vont licencier des milliers, 20 personnes, et vous avez entendu des rumeurs disant que votre nom est le premier. 5 personnes l'ont vu. Mais à minuit monsieur, n'attendez pas le matin. Ce sera trop tard. Le combat se tient à minuit. À minuit, pas de travail. À minuit, pas d'enfants. À minuit, lorsque les moqueurs et les pessimistes espèrent que votre mari va mourir, qu'il ne se remettra pas de cette maladie, à minuit, vous élevez votre voix dans l'adoration. Père, merci. Et vous chantez, vous vous réjouissez, vous dansez, vous célébrez. Quelques personnes vous entendent et disent, qu'est-ce que tu fais alors que tu devrais pleurer? Dites-leur, j'ai trouvé la clé de la victoire. Lorsque nous engageons la louange avec intelligence, ce ne sont pas des anges qui viennent, c'est sa propre présence. Quand Paul et Silas ont prié et chanté, ce n'est pas un ange qui est venu, c'est Dieu lui-même. La Bible dit qu'il y eut un tremblement de terre. Et j'aime ce que la Bible dit, immédiatement, combien de portes? Des portes financières, des portes matrimoniales, des portes de fécondité. Combien de portes? Et regardez, lorsque des anges viennent, toutes les portes ne s'ouvrent pas d'un seul coup. Les portes s'ouvrent une par une, puis une par une. Mais quand il vient, votre Dieu, mon Dieu, quand il vient pour quelqu'un, ce ne sera pas seulement la finance de janvier, puis celle de février. Toutes les portes s'ouvriront d'un seul coup. Toutes les portes s'ouvriront d'un seul coup. Je prophétise sur vous, toutes les portes s'ouvriront d'un seul coup. Porte de carrière, porte de mariage, porte financière, porte de ministère, porte de promotion. Dites Amen. Dites encore Amen.
Parce qu'ils ont prié et ils ont chanté, toutes les portes se sont ouvertes. Veuillez vous lever. Nous allons prier. Toutes les portes. Ah, toutes les portes. Quelqu'un dit, mes apôtres, aujourd'hui, nous sommes le 27. Combien de jours Dieu a-t-il pris pour créer les cieux et la terre? À quel point ta vie est-elle mauvaise au point de penser que Dieu ne peut pas la réparer? N'est-ce pas dans ta Bible? N'as-tu pas entendu qu'en un seul jour, une nation naît? Un seul jour. Combien de temps? Un seul jour. Un seul jour, monsieur. Un seul jour, monsieur. Pendant que vous parlez du Jésus qui est mort, il serait déjà ressuscité, et il serait celui à qui vous parlez sur le chemin d'Emmaüs. As-tu entendu parler de l'homme qui est mort? Il te dira, tu perds ton temps, il est ressuscité depuis longtemps. Puis-je vous dire, mesdames et messieurs, nous allons prendre un moment pour prier, puis nous allons engager pendant 2 minutes une guerre stratégique. La prophétie est très puissante. Écoutez-moi, mesdames et messieurs, le prophétique peut programmer un climat de possibilités sur votre vie. C'est un moment très prophétique. 2 choses vont se produire en une seule. Premièrement, je prophétise sur vous. Deuxièmement, je transmets des grâces sur vous. Je me tiens dans la foi avec l'ange sur cette maison, avec votre pasteur. Et tandis que je fais ces déclarations, je vous en prie, je veux que vous les receviez. Ce n'est pas une simple parole ordinaire, cela va programmer des choses dans votre vie. Qui est prêt à recevoir? Seigneur Très-Haut, tu es digne d'être loué. Ah, je sens la puissance de Dieu reposer sur certaines personnes maintenant. Je vais prier. Je voulais simplement prophétiser, mais je sens une onction forte tandis que je parle maintenant, une onction forte qui repose sur quelques personnes. Je vais simplement faire cette déclaration, puis je commencerai à prophétiser. Je ne sais pas, mais je sens que le Seigneur parle à quelqu'un. Votre combat prend fin. Aidez cette dame, votre combat prend fin. Prends fin. Prends fin. Prends fin. Prends fin. Alléluia. Le Seigneur m'indique qu'il y a beaucoup de personnes qui portent un vêtement de honte et d'opprobre. Je veux prier sur vous, et tandis que je parle, que la main de Dieu repose sur vous, et que ce vêtement soit arraché, que ce vêtement se déchire. Je prie. Je ne sais pas où vous êtes dans cette assemblée, mais toute personne qui porte un vêtement spirituel d'opprobre, au nom de Jésus, j'étends mes mains depuis ici et je déclare, aidez-les, au nom de Jésus. Que ce vêtement soit ôté maintenant. 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 Alléluia. Maintenant, je déclare sur vous, toute porte qui a été fermée depuis janvier, février, mars, avril, je ne parle qu'à ceux qui reçoivent. Au nom qui est au-dessus de tout nom, entre maintenant et le 31 décembre, je parle sur un croyant, que cette porte soit ouverte. Ouvre-toi. 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 Je commande à cette porte, ouvre-toi, 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 ouvre-toi au nom de Jésus. Ouvre-toi. Tout joug qui n'a pas été placé par Dieu, et qui est sur ton cou, t'empêchant d'avancer, au nom de Jésus. Écoute-moi, tandis que je prie, certains d'entre vous sentiront littéralement le feu de Dieu reposer sur vous, et ce joug sera ôté. Je décrète et je déclare, tout joug placé par Satan sur ta destinée, je déclare ce joug brisé maintenant. Brise-toi 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 maintenant. Alléluia. Exode 14 verset 15. Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Il est dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils avancent. Je veux parler à quelqu'un. Je vais vous dire comment vous savez que l'esprit de retard est à l'œuvre dans votre vie. Si la seule chose qui grandit dans votre vie, c'est votre âge, et rien d'autre ne grandit. La sagesse ne grandit pas. Les accomplissements ne grandissent pas. Seulement votre âge. Vous célébrez des anniversaires, mais rien ne justifie vos jours. Votre jambe a été attachée spirituellement. Mais au nom de Jésus, par la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, à quelqu'un qui est prêt à recevoir, je parle sur vous, avance. Monte plus haut. Avance. Avance. Progresse. Avance. Je prophétise, avance à la gosse. Avance à la gosse. Avance dans ton travail. Avance dans ta famille. Avance spirituellement. Avance. Progresse. Avance. Progresse. Avance. Progresse au nom de Jésus. Exode 3 verset 21, je donnerai à ce peuple la faveur aux yeux des Égyptiens, et il arrivera que lorsque vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides. Je prie pour vous, la grâce de la faveur, qui repose sur des hommes et les rend favorablement disposés, que ce soit en présence de vos ennemis ou de vos amis, je prie pour vous. Cette grâce que Dieu a placée sur votre pasteur, qu'il a élevé jusqu'où il est aujourd'hui, cette grâce sur notre Père dans le Seigneur, cette grâce qu'il a élevée en signe et prodige même dans la vieillesse, je me tiens sur ces grâces et je vous parle. Portez la faveur.
Porter la faveur? Porter la faveur? Porter la faveur? La faveur avec Dieu. La faveur avec les hommes. La faveur avec Dieu. La faveur avec les hommes. La faveur avec Dieu. La faveur avec les hommes. La faveur avec Dieu. La faveur avec les hommes. La faveur avec Dieu. La faveur avec les hommes. 2 prières encore et nous terminons. Il y a une différence entre l'honneur et la faveur. Écoutez bien. Vous pouvez vous respecter vous-même, mais vous ne pouvez pas vous honorer vous-même. L'honneur vous est conféré par quelqu'un de plus élevé que vous. Savez-vous ce que signifie être honoré? Être honoré signifie être perçu correctement, en accord avec votre vraie valeur, et être récompensé selon cette perception. Le déshonneur signifie être sous-évalué. Donc voici où Dieu vous a placé, mais voici où les hommes vous voient. Écoutez attentivement. Pour beaucoup d'entre vous, la raison pour laquelle vous n'avez pas atteint le niveau suivant, c'est parce que la grâce de l'honneur n'est pas là. Ainsi, même si vous faites des investissements moralement, spirituellement, intellectuellement, Satan manipule la compréhension des gens et il continue de déformer votre vraie valeur. Vous ne pouvez pas augmenter, vous ne pouvez pas grandir. Mais il dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun, en qui est l'esprit, et impose-lui ta main. » Écoutez. Puis il dit, « Prends une part de ton honneur et mets-la sur lui, afin que toute l'assemblée d'Israël l'écoute. » Si la grâce de l'honneur n'est pas sur vous, une génération n'écoutera pas votre voix. Peu importe à quel point vous êtes moralement juste, peu importe à quel point vous êtes saint et juste, il faut plus que de l'éloquence. Il faut plus que de la poésie. Il y a une grâce sur un homme qui fait que les oreilles des rois, des nobles, et de tout un chacun l'écoutent. Beaucoup de personnes n'ont pas d'honneur dans leur vie. J'ai vu, il y a plusieurs années à Port-Harcourt, une personne titulaire d'un doctorat travailler comme agent de sécurité. Un doctorat, pas un doctorat honorifique, un doctorat obtenu légitimement. Mais la femme disait, « Je préfère être agent de sécurité plutôt que de laisser mes enfants mendier. » J'ai dit, c'est noble, mais cela ne peut pas être la volonté de Dieu. Êtes-vous en train de dire qu'il n'y a de place dans aucune institution, rien nulle part? Je vais vous dire la vérité, il y a des esprits dont la mission est de s'assurer que vous ne soyez pas honorés, c'est-à-dire que vous ne soyez pas perçus à la hauteur de votre vraie valeur. J'ai vu des inférieurs, des subordonnés, promus bien au-delà, alors que ceux qui les ont formés, ce n'est pas parce qu'ils ont fait quelque chose de mal. Quelqu'un pense simplement que vous avez la qualification, mais pas la capacité, et il vous maintient en bas. L'honneur, monsieur, je veux prier pour vous. Certains d'entre nous auraient dû être mieux financièrement, avec intégrité, mieux dans plusieurs aspects de nos vies, selon les principes de Dieu. Tout le monde devrait avancer. Mais c'est une anomalie lorsque ceux qui sont en dessous montent, et que vous marquez le pas. Si vous êtes non-croyant, d'accord. Mais si vous êtes croyant, vous devriez tous avancer dans la progression de votre sacrifice. Mais lorsqu'une personne stagne pendant que les autres continuent de monter, quelque chose ne va pas. L'honneur, c'est la capacité d'être perçu correctement, à la mesure de votre vraie valeur, à la mesure de votre sacrifice, à la mesure de votre travail dans la justice, puis d'être récompensé en conséquence de cette perception. Voilà ce que nous appelons l'honneur. Je prie pour quelqu'un, pour vos jours de honte où Satan a dû vous rabaisser comme Nebuchadnezzar, de sorte que même si vous êtes un roi, il vous a transformé en bête dans le désert. Je décrète et je déclare, que la grâce de l'honneur repose sur vous. Que la grâce de l'honneur repose sur vous. Que la grâce de l'honneur repose sur vous dès aujourd'hui. Aucun homme ne vous méprisera. Ils ne mépriseront pas votre valeur. Ils ne mépriseront pas votre sacrifice. Ils ne mépriseront pas votre travail dans la justice, au nom de Jésus. Alléluia. Dernière prière. Laissez-moi prier sur votre vie spirituelle. Jeune dame, je vois une onction venir sur vous. Cette dame, au nom de Jésus. Et le Seigneur dit qu'il fera de vous un puissant instrument. Je ne vous connais pas, mais cette dame, j'étends mes mains et je déclare, que cette grâce vienne sur vous. Nous allons prier. Levez les yeux, s'il vous plaît. Peu importe à quel point vous réussissez, si vous échouez spirituellement, vous ne pesez pas lourd dans le monde spirituel. Le véritable poids d'un homme n'est pas seulement ses acquisitions matérielles. Il n'y a rien de mal à cela. Mais laissez-moi vous dire, si je m'arrête en ne proclamant sur votre vie que des percées, et que je ne parle pas sur votre vie de prière, sur votre appétit pour Dieu, sur les choses de Dieu, je vous ai trompé très sérieusement. Est-ce que quelqu'un apprend? Parce que, voyez-vous, votre vie spirituelle est la batterie qui alimente chaque aspect de votre vie. Achetez une horloge toute neuve sans pile, elle ne bougera pas. Ce n'est pas parce qu'elle est vieille, c'est parce qu'elle n'est pas alimentée. L'argent que vous gagnez au prix de votre vie spirituelle est un argent démoniaque. La croissance qui exige que vous abandonniez Jésus, votre relation et votre amour pour Dieu pour monter, je vous le dis déjà, c'est un appât de Satan. Ce n'est pas seulement un discours de prédicateur. La Bible dit, ce sont ceux qui connaissent leur Dieu. Cela commence par connaître Dieu, pas par recevoir de Dieu, connaître leur Dieu. La Bible dit,
que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le riche ne se glorifie pas de ses richesses, que le fort ne se glorifie pas de sa force. Elle dit, mais que celui qui veut se glorifie de ceci, qu'il me comprend et qu'il me connaît. La véritable fierté du croyant n'est pas seulement dans les acquisitions matérielles. Aussi important que cela soit, la santé et la richesse de votre relation avec Jésus sont l'indice le plus puissant de la réussite dans le royaume. Sommes-nous ensemble? Donc je parlerai sur votre vie. En fait, faisons-le ainsi, puisque je parle de la vie spirituelle, je vais faire l'appel à l'autel maintenant. Puis je parlerai simplement sur votre vie. Puisque c'est votre vie spirituelle, il ne sert à rien de crier Amen si vous n'êtes pas sauvé pour cette prière maintenant. Sommes-nous ensemble? Maintenant, s'il vous plaît, vous tous qui suivez en ligne et vous tous qui êtes debout, je veux faire un appel très important maintenant. Notre temps est écoulé. Merci pour votre patience. Mais je comprends qu'aujourd'hui est la dernière édition de ce programme pour cette année. S'il vous plaît, faites-moi l'honneur de vous conduire vers celui qui a changé ma vie, qui a changé la vie de votre pasteur, et qui a changé la vie de tous ceux que vous avez admirés dans la justice, dans ce royaume. La Bible dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et le verset 17 du même Jean dit, « Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. » Il dit, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Je vais faire 2 appels en un. Très rapidement, notre temps est écoulé. Premièrement, le premier groupe, ce sont ceux qui disent, « Apôtre, je n'ai jamais vraiment pris une décision consciente. Je me considère comme une bonne personne, moralement correcte selon les standards des hommes, mais je n'ai pas pris cette décision. » Ou bien vous dites, « Apôtre, je sais que je n'ai pas besoin d'être convaincu. J'ai besoin de Jésus. » C'est le premier groupe. Vous dites, « Je n'ai jamais pris cette décision. Peut-être né de parents chrétiens, j'ai été autour de l'Église, peut-être même un serviteur dans l'Église. » Le deuxième groupe, je prie pour ceux qui disent, « Apôtre, j'ai donné mon cœur au Seigneur, mais pour une raison ou une autre, avec le temps, tant de choses se sont passées. C'est comme une usure spirituelle, et je suis à un point maintenant où je sais que j'ai besoin de redédier ma vie. À la manière de notre Père dans le Seigneur, je vais compter de 1 à 5. Je ne sais pas où vous êtes. Je cherche une personne sincère qui dit, « Apôtre, je ne peux pas mentir, je ne peux pas. Dieu vous bénisse, mon frère est déjà en train de venir, je vous vois monsieur. » Tandis que je commence à compter de 1 à 5, que vous soyez au balcon ou à l'extérieur, quittez votre place et courez rapidement venir vous tenir ici. Ah. Célébrons-les pendant qu'ils viennent. N'attendez pas que quelqu'un vienne. 2. Continuez d'applaudir, célébrons-les pendant qu'ils viennent. Vous savez que vous devez être ici. S'il vous plaît, venez. Venez. Que Dieu vous bénisse. Venez. N'ayez pas honte. N'ayez pas peur. Venez. Ma chère sœur, venez. Jeunes et vieux, hommes et femmes. S'il vous plaît, huissiers, dirigez-les. Qu'ils viennent. Dirigez-les. Placez-les. Je vais faire le dernier compte. Que Dieu vous bénisse. Je vois certains d'entre vous venir des débordements à l'extérieur. Célébrons-les pendant qu'ils viennent. Écoutez, quand vous venez à Jésus en répondant à l'appel, ne marchez pas comme si vous alliez à un enterrement. Non. C'est comme si vous veniez recevoir un prix. Seulement, aucun prix humain n'égale ce que vous êtes sur le point de recevoir. Je vois encore des personnes venir. Que Dieu vous bénisse. Jusqu'à ce que mon âme ravie trouve le repos au-delà de la rivière. Dans la croix. Dans la croix, soit ma gloire pour toujours, jusqu'à ce que mon âme ravie trouve le repos au-delà. Maintenant, je vois encore quelques personnes venir. Y a-t-il assez de formulaires pour eux? Conseiller, quelqu'un peut-il m'aider à guider ces personnes maintenant? Écoutez, vous tous qui suivez en ligne. Je veux que vous suiviez les liens qui vous seront donnés en ligne, afin que la direction de l'Église et les conseillers formés sachent que vous vous joignez aussi à nous et que vous prenez cette décision pour Jésus. Et pour ceux qui sont devant, vous remarquerez qu'on vous a donné un petit formulaire et un stylo pour écrire. Je vais suspendre votre écriture pendant 1 minute, très bientôt, afin que vous fassiez cette prière. Cette prière est très importante. L'écriture aussi est très importante. Veuillez remplir toutes les informations demandées, lisiblement et honnêtement, et plus tard, on vous demandera de les remettre aux conseillers, et ils les utiliseront pour faire le suivi avec vous. Pour ceux qui ne l'ont pas, combien d'entre vous ne l'ont pas? Levez la main, ceux qui ne l'ont pas. D'accord, je vois quelques personnes. Soyez patients. Pour ceux qui ne l'ont pas, est-ce un stylo, ou le formulaire? Mon ami conseiller, pouvez-vous vous en occuper? D'accord, merci. Alors, je vous demande de suspendre votre écriture un instant. Suspendez votre écriture un instant. Levez la main droite, tous, bien au-dessus de votre tête. Vous allez répéter après moi. Ne vous inquiétez pas, suspendez l'écriture un moment, vous écrirez après. Mais dites ceci aussi fort et aussi clairement que vous le pouvez. Dites,
Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Comme si vous étiez sérieux, dites, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Je t'aime de tout mon cœur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour mon péché. Je crois que tu es ressuscité pour ma justification. Maintenant, je reçois Jésus dans mon cœur. Dites-le encore, je reçois Jésus dans mon cœur comme mon Sauveur, mon Seigneur et mon Roi. Je déclare que la puissance du péché, de Satan, de l'enfer et de la tombe est brisée sur ma vie. À partir d'aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. J'avance toujours et je ne recule jamais. Amen. Gardez vos mains levées. Père, merci pour ces personnes. Ta parole déclare que tous ceux qui viennent à toi, tu ne les rejetteras jamais. Ils sont venus déclarant ta seigneurie. Par l'autorité de ta parole, je déclare leurs péchés pardonnés, et je les appelle de véritables bénéficiaires de ta vie. À partir d'aujourd'hui, ils marchent dans la justice. Ils vivent pour Jésus tous les jours de leur vie. Au nom de Jésus, nous prions. Maintenant, vous tous devant, regardez-moi. Je vais vous donner une instruction. Je vous demande de vous déplacer à ma droite, ce qui sera votre gauche par rapport à là où vous êtes. Il y a notre sœur et notre tante qui vous indiquent l'endroit. Il y a des conseillers formés, ils vont vous parler, faire une prière rapide, et vous retournerez à votre place. Honorons-les pendant qu'ils y vont. Église, pouvons-nous continuer d'applaudir? Que Dieu vous bénisse. N'arrêtez pas d'applaudir jusqu'à ce qu'il soit parti. N'arrêtez pas d'applaudir jusqu'à ce qu'il soit parti. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Maintenant, laissez-moi parler sur votre vie spirituelle. Je décrète et je déclare, toute attaque contre votre vie de prière, qui a engourdi votre vie de prière, qui a tué votre zèle pour la prière, au nom de Jésus, je déclare du feu sur votre autel. Du feu sur votre autel de prière. Un feu nouveau sur votre autel. La grâce de prier, recevez-la maintenant au nom de Jésus. Deuxièmement, votre passion pour la parole de Dieu. Laissez-moi lever ma Bible pendant que je prie pour vous. Une passion nouvelle pour la parole de Dieu, je la relâche sur vous. Vous ne serez pas un chrétien ignorant au nom de Jésus. Troisièmement, la grâce de la constance dans la communion fraternelle, que vous soyez toujours dans la maison de Dieu lorsque vous devez y être. Je relâche cette grâce sur vous au nom de Jésus. Quatrièmement, je prie pour vous, même en cette saison de fête, la grâce d'amener beaucoup de personnes à Jésus, au nom de Jésus. Recevez cette grâce. Beaucoup seront sauvés à cause de votre vie. Et les bénédictions qui accompagnent le fait d'être un gagneur d'âme suivront aussi votre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Pour le cri final, nous allons crier Amen cette fois. Êtes-vous prêts? Cela signifie que cela doit être scellé et parfait dans ma vie. Allons-y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rendez gloire à Jésus. Merci beaucoup pour cette opportunité. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne année 2026.